Mes chers amis, bonjour. Je viens ce matin vous montrer quelque chose qui me semble assez grave, car en plus, cette chose que je vais vous montrer met en cause non seulement l'Église catholique, mais la crédibilité d'un pape, voilà, le pape Jean-Paul II. Un abbé que je ne nommerai pas, voilà. Peut-être, si évidemment je parle en tête à tête avec l'un ou l'autre, je pourrais le nommer, mais je ne le nommerai pas sur les réseaux, là. Mais a envoyé un livre que je vais vous montrer et que j'ai étudié. Ce livre est du père Noël Barbara, voilà, c'est des vacantistes dans la fin de sa vie, la bergerie du Christ, le loup dans la bergerie. J'étudie ce livre avec esprit d'ouverture, de sagacité. Ce prêtre m'envoie cela pour me convaincre d'un certain nombre de choses. Alors, il y a un encadré ici, voyez-vous. Voilà, il faut beaucoup de sérieux dans ces affaires-là. Alors, le père Barbara nous écrit ceci. Jean-Paul II ne croit pas que l'Église du Christ soit pour tous les hommes l'unique moyen de salut. Alors évidemment, cette affirmation, vous l'aurez compris, est très grave, car si Jean-Paul II a affirmé cela, eh bien il sort de la foi catholique. Alors, pour étayer ces thèses, le père Barbara nous renvoie à deux discours de Jean-Paul II. Le premier, du 21 mai 1980. J'ai cherché sur le site du Vatican, il n'y a aucun discours qui ressemble à cela, et même, je crois même qu'il n'y a aucun discours à cette date, où il y en a un aux évêques ad limina du Japon, mais bon, ça n'a rien à voir avec ça. Alors voilà ce qui est écrit. On peut se dire plein d'une particulière espérance de salut pour ceux qui n'appartiennent pas à l'organisme visible de l'Église. Voilà. Alors ensuite, un deuxième discours que je n'ai toujours pas trouvé. Alors je ne sais pas où le père Barbara a été chercher tout ça, parce que si sur le site du Vatican, on ne les trouve pas, il y a quelques problèmes. La raison de cette espérance, les différentes communautés ecclésiales constituent des sphères d'appartenance à l'Église comme peuple de Dieu. Jean-Paul II, 20 06 80. Alors ici, évidemment, je laisse nos amis, si je puis dire, c'est les vacantistes, le soin d'aller chercher ces discours. Lorsque je prends le catéchisme de l'Église catholique, évidemment, Jean-Paul II a un seul et même discours, a publié ce catéchisme en forme de constitution, et c'est bien sûr Jean-Paul II qui a constitué ce catéchisme. Voilà ce qu'il y est dit. C'est au numéro 846, voyez-vous, c'est ici. Hors de l'Église, point de salut. Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église, formulée de façon positive? Elle signifie que tout salut vient du Christ-tête par l'Église qui est son corps. C'est ici une affirmation absolument contraire de ce qui est soi-disant dit par Jean-Paul II, cité par le père Noël Barbara. Je vous répète ce qu'il a écrit, pour le relire. Voyez-vous, là, le premier soi-disant discours que je ne trouve pas. On peut se dire plein d'une particulière espérance de salut pour ceux qui n'appartiennent pas à l'organisme visible de l'Église. Ah bon? Eh bien, nous avons exactement le contraire qui est dit ici, voyez-vous. Comment faut-il entendre cette affirmation souvent répétée par les pères de l'Église, formulée de façon positive? Elle signifie que tout salut vient du Christ-tête par l'Église qui est son corps. Voilà. Alors ici, nous avons une citation de Lumen Gentium, appuyée sur la Sainte Écriture et sur la tradition, ce qui paraît sérieux. Le Concile enseigne que cette Église en marche sur la terre, c'est un terme de l'époque, on peut ne pas l'aimer, mais il renvoie à une réalité. C'est ce que nous appellerions plutôt l'Église militante et nécessaire au salut.
je répète, appuyé sur la Sainte Écriture et sur la tradition, le Concile enseigne que cette Église en marche, comprenez Église militante, mais bon, on ne peut pas dire tout de même qu'il y ait là une grande ambiguïté, est nécessaire au salut. Ça veut dire que sans l'Église catholique, il n'y a pas de salut. Seul, en effet, le Christ est médiateur et voie de salut. Or, il nous devient présent en son corps, qui est l'Église, et en nous enseignant expressément la nécessité de la foi et du baptême, c'est la nécessité de l'Église elle-même dans laquelle les hommes entrent par la porte du baptême, qu'il nous a confirmé en même temps. C'est pourquoi ceux qui refuseraient soit d'entrer dans l'Église catholique, soit d'y persévérer alors qu'il la serait fondée de Dieu par Jésus-Christ comme nécessaire, ceux-là ne pourraient être sauvés. Mes chers amis, je suis habitué à ce genre de malversation. C'est de la malversation. Vous voyez qu'ici, on nous sert dans un livre soi-disant du Père Noël Barbara. Or, dans ce livre, je ne vois aucun nom d'éditeur. Alors, s'est-on servi du nom du Père Noël Barbara? Peut-être a-t-il écrit ce livre, mais a-t-on rajouté des choses dedans? Je ne sais pas, il n'y a pas d'éditeur. Est-ce qu'il est normal d'avoir un livre sans éditeur? Voilà une véritable question. Alors, vous comprendrez, et vous me connaissez, je ne suis pas un idéologue, en aucun cas et en aucune façon. Ça veut dire que je fais des recherches claires, factuelles. On me donne des affirmations pour me dire que Jean-Paul II, eh bien, ne croit pas à cette affirmation hors de l'Église, point de salut, en quelque sorte. On fait des accusations extrêmement graves vis-à-vis de Jean-Paul II, vis-à-vis de l'Église catholique romaine, vis-à-vis du Concile Vatican II, vis-à-vis du catéchisme du Concile Vatican II, puisque le livre a été écrit, bien sûr, post-catéchisme, et on s'aperçoit que Jean-Paul II, dans l'organe officiel de l'Église qui est le catéchisme, évidemment vous remarquerez que CD vacantistes, Fraternité Saint-Pédis, ne cite jamais le catéchisme, mais en aucune façon. Ils vont chercher des discours ici ou là, sachant que Jean-Paul II a beaucoup parlé, Jean-Paul II a beaucoup voyagé, et l'on pourrait croire, eh bien que, en fait, Jean-Paul II a dit un certain nombre de choses. Mais lorsque l'on regarde de près, ces discours ne sont pas référencés et n'ont jamais existé. Et pire que cela, ce que Jean-Paul II dit et ce que le Concile Vatican II dit est le contraire exact de ces phrases prétendument dites par Jean-Paul II. Alors évidemment, amis qui suivaient les célévacantistes, qui suivaient la Fraternité Saint-Pédis, vous devriez vous poser tout de même un certain nombre de questions, car l'on voit ici qu'il y a eu une malversation et une magouille de la part de ces gens. Merci. Commentez, s'il vous plaît. Ce travail est un travail très important et c'est un travail, encore une fois, qui me demande du temps, beaucoup de temps. Des commentaires. Que pensez-vous de cela? C'est des vacantistes. Si vous trouvez ces discours, vous me les montrez. Si je n'ai pas de votre part ces discours, eh bien, c'est que vous êtes des menteurs. Voilà ce qu'il faudra retenir de cela. Merci.